C'est juste, tout ça, ça se travaille. En fait, le travail paie. Quoi qu'il arrive, le travail paie. Quand il est bien fait, le travail paie et vous permet de vite aller loin et fort. Donc, encore une fois, ne lâchez rien. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à maîtriser son environnement. Première chose, et deuxième chose sur ce que vous avez appelé le dataïsme. Oui. Alors, maîtrise de l'environnement, je vois à peu près. Dataïsme, qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que c'est uniquement par rapport à la prestation, à votre offre et puis le service? Ou est-ce que c'est vraiment, ça rejoint justement cette connaissance de l'environnement et ça peut être beaucoup plus vaste et plus général? Beaucoup plus vaste et général. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont liées aux data. Et en fait, les data, c'est simplement la collecte de données. Sauf qu'en fait, quand elles sont bien utilisées, et on l'a vu avec plein de choses, bah, ça permet d'être très performant. Et donc, moi qui n'étais pas fan de ça, parce que même moi, je collecte des données de vie quotidienne que je transforme en indicateurs de santé, j'avais très peur de faire rentrer, par exemple, des mutuelles dans mon pipe, parce que du coup, j'avais peur qu'ils utilisent mes data pour regarder les tickets de caisse des personnes, voir comment elles fonctionnent, donc identifier les risques de fragilité, et donc créer des offres en disant, bah, écoute, toi, pour ton foie, c'est 2000 €. Et pourquoi? Non, comme ça. Vous, pour votre rein, c'est 2000 €. Voilà, c'est un peu ça que j'avais peur. Par contre, je me suis réconcilié avec ça, et je me suis dit, on peut quand même avancer de manière bienveillante. Mais aujourd'hui, je constate que le dataïsme, c'est une vraie religion, une vraie science en soi, et surtout, c'est efficace. Donc, je suis obligé de constater que, un, c'est efficace, et deux, je serais dommage de ne pas utiliser quelque chose d'efficace. Je vais rentrer avec une question. Quels sont les canaux que vous utilisez justement pour connaître votre environnement et apprendre le plus de choses possible? Chercher, devenir expert en recherche. Ça peut passer par, on a un moteur de recherche qui est très décrit mais qui est très bon, qui s'appelle Google. On peut retrouver beaucoup de choses là-dessus. Il y a une petite astuce que je fais souvent, c'est que je fais des Google en recherche étrangère. Google.co.uk, Google. Parce qu'en fait, des fois, on est bloqué sur des canaux et en fait, quand on change de langue, bizarrement, il y a beaucoup plus de choses qui s'ouvrent. Et puis ensuite, moi, je suis allé sur ces documents de chercheurs ou autres à l'étranger, etc. Parce que quand je parle plusieurs langues, je peux lire plusieurs choses en plusieurs langues et bizarrement, quand on change de langue sur un même sujet, ben bizarrement, il y a plus de langues, il y a plus de relief. En fait, l'idée, c'est créer votre propre outil pour aller chercher des informations là où on ne les trouve pas habituellement. Donc ça passe par les moteurs de recherche, ça passe par du bouche-à-oreille, ça passe par taper les portes, aller poser les questions aux bonnes personnes, et surtout, rater aucune. Est-ce qu'il y en a plein?